Alors, le dance floor, pour moi, c'est mon sauveur. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie qui faisaient que je ne croyais plus que j'allais être ici aujourd'hui. Et le dance floor, la danse en général, ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a donné un meaning, enfin, ça m'a donné la raison de continuer à croire dans la vie et se dire, en fait, il existe des choses bien, des choses profondes. Et la dance floor, ça m'a donné envie de continuer à vivre, tout simplement. Donc pour moi, ça représente tout aujourd'hui, quoi. Bonjour, moi c'est Véronica, aussi connue sous DJ Veruca. Je suis DJ, danseuse et mannequin. Ma première soirée house, j'habitais pas encore en France, à Paris, j'habitais en Norvège. Et j'ai séché l'école parce que j'avais une audition pour mon école de danse. Et là, je suis partie dans ma première soirée house. C'était à la machine du Moulin Rouge pour un tap water jam. Et ça m'a mis plein des étoiles dans les yeux. J'ai dit, waouh, ça existe. Il faut que je fasse partie de ça, quoi. Côté orga, c'est de ne pas prendre au sérieux les signalements. Surtout s'il y a des signalements d'abusement ou etc. Qu'est-ce que ça peut être, harcèlement sexuel ou les drogues, etc. Ça c'est déjà arrivé que j'ai entendu des histoires, des orgas où il y a des copines qui allaient signaler qu'ils ont carrément vu des gens mettre des drogues dans les boissons des soirées, tout ça. Et les orgas, ils ont que dit, on n'a pas les preuves, donc on peut rien faire. Pour moi, c'est gros red flag, quoi. C'est 2024, donc faut le prendre au sérieux. Une soirée réussie, les choses plus importantes, c'est peut-être un peu cliché, mais pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour pour les gens qui sont là, l'amour pour la musique, c'est le partage, les liens qui se créent entre les DJ et les gens. Pour moi, c'est absolument, il faut absolument l'avoir pour une soirée réussite. 3 règles de savoir-vivre. Sape-toi bien, mets-toi à l'aise. C'est le premier pour moi. C'est de ne pas avoir peur d'être différente, de kiffer des musiques différentes, d'avoir une personnalité différente, de danser différemment. Parce que c'est vraiment l'ambiance que toi, tu sors qui va ramener des bons gens vers toi. Et c'est ça qui va faire que la soirée elle va être incroyable. Et la 3e, bois de l'eau. Bois beaucoup de l'eau, voilà, toute la soirée. Pour moi, c'est le Rex Club. Franchement, à Paris, rien mieux que le Rex Club en termes de qualité de son, quoi. Quelqu'un qui l'a jamais vécu, je dis d'abord il faut aller le faire parce que je ne vais pas vraiment l'expliquer. Pour moi, c'est dur de mettre des mots dessus, mais c'est vraiment une liberté, c'est de se connecter à soi, à son corps, l'instant, de lâcher toute la merde qui s'est passée dans la journée, la dernière semaine, je sais pas quoi, et vraiment se dire je suis connectée avec moi-même et je vis dans l'instant en fait. Alors le dance floor pour moi c'est mon sauveur. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie qui faisaient que je ne croyais plus que j'allais être ici aujourd'hui. Et le dance floor, la danse en général, ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a donné un meaning, ça m'a donné la raison de continuer à croire dans la vie et se dire en fait il existe des choses bien, des choses profondes. Et la dance floor, ça m'a donné envie de continuer à vivre, tout simplement. Donc pour moi, ça représente tout aujourd'hui, quoi. Quand je danse, je pense, il a 2 côtés, parce que il a le côté liberté, je peux vraiment me exprimer comme je veux, de sentir la musique, et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et il a l'autre côté aussi, parce que je suis danseuse professionnelle. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de danseurs qui parlent de ça, mais il a vraiment le côté perfectionnisme où encore tu sens que tu n'as jamais fini ou quoi, tu n'as jamais fini d'apprendre, tu peux toujours faire mieux. Donc ça dépend mon mood et aussi où je me trouve, mais il a ce côté-là. Souvent en club, généralement, c'est là où je viens pour me relâcher, pour rien penser et juste être un avec la musique, moi-même et les gens qui sont autour de moi, qui ont envie de partager un vibe. Voilà. D'un inconnu,
J'avoue, pour moi, les clubs aussi, c'est l'endroit de ressortir ses émotions. Et il y avait une période, quand j'arrivais en France, bah, je ne connaissais pas trop de monde, donc j'allais souvent en soirée toute seule. Et juste le fait d'être toute seule et d'être vue par des personnes qui te sourient ou etc., qui viennent vers toi et qui t'invitent dans ton groupe comme ils te connaissaient depuis toujours, ça m'avait beaucoup touchée au début. Alors pour me payer les soirées, maintenant heureusement ça va un peu mieux, mais je vis de mon art, etc. Mais quand j'étais étudiant au début, bah, c'était vraiment très très compliqué. Et j'allais d'abord aux soirées gratuites. Après, je me suis dit, après avoir réfléchi, que mon argent, c'est aussi un pouvoir. Donc moi, j'avais envie de soutenir les orgas et les soirées où moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient quelque chose de génial. Et eux aussi, ils vivaient ça. Donc j'ai voulu trouver un peu l'équilibre pour consommer et payer aussi mon ticket, dire bon, je préfère pas aller au Starbucks aujourd'hui et aller voir mon DJ préféré, etc., et les soutenir et se dire bah en fait j'ai vraiment des pouvoirs avec où je dépense mon argent. Donc je peux comprendre que c'est cher pour certaines, mais c'est aussi de se dire bah en fait si j'ai envie d'y aller, bah je me donne les moyens. Alors c'était une soirée où c'était encore tôt de mon temps à Paris et j'ai découvert qu'il y avait des clubbings les dimanches. Genre en Norvège ça n'existe pas du tout, c'est vendredi, samedi, il n'y a rien dimanche soir. Et du coup je suis sortie en club et moi tout le temps je restais jusqu'à la fin de la soirée parce que j'attendais le métro le lendemain pour réussir à aller chez moi après la soirée. Et il y avait une soirée où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis des paillettes partout dans le visage. Et les paillettes, une espèce de crème qui est vraiment partout. Et je me souviens d'avoir rentré le lundi matin parmi tous les gens qui allaient au travail et, avec tous ces paillettes partout. Et tout le monde me regardait, mais je disais, mais en fait, c'est génial, c'est comme ça, j'ai envie de vivre ma vie. Si je ne dois pas me lever lundi matin pour aller au boulot et avoir un mine gris dans le métro, bah, ça me va très bien. Pour moi, j'adore ça. Moi, c'est très rare que je bois de l'alcool dans les soirées. C'est très rare que je touche à tout ce qui est drogue, etc. Parce que pour moi, mon lien avec la musique, c'est tellement sacré, ça me ramène tellement loin dans mon univers, dans mon esprit, que je sens que j'ai pas du tout besoin de ça pour pouvoir profiter de ma soirée. Des fois, je peux en prendre, mais je trouve vraiment qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui se questionnent vis-à-vis à sa consommation. Dans le sens que si tu as besoin de ça pour t'amuser, il faut juste te poser la question pourquoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est génial en fait parce que on a beaucoup de pression vis-à-vis des réseaux sociaux et je pense que maintenant, je sens aussi plus de différences avant-après, que les gens ils veulent moins se lâcher, etc., par peur d'être filmés ou que ça soit documenté. Et je trouve que ça, c'est génial. Voilà. Alors, je peux comprendre et en soi, les concepts, ça ne me gêne pas plus que ça si ça reste un moment. Par contre, par exemple, j'avais vu une vidéo de Kanye Music qui est sortie récemment où ils sont en train de mettre leur plus gros hit et tout le monde sont là avec les téléphones. Personne bouge, personne s'exprime, c'est que des écrans. Et ça, pour moi, ça me gêne carrément parce que ça coupe tout ce qui est l'humanité. Tu peux pas entrer, le partage entre le DJ et le public, c'est très sacré aussi. Et quand tu as ce téléphone en face de toi, bah, ça coupe tout le lien qu'il puisse avoir entre les deux et tous les échanges qu'il peut avoir dans une soirée. Donc aussi, il faut se rendre compte qu'on n'est pas toute seule dans un club. Il faut respecter les autres, il faut respecter l'autrui de soi. Et je trouve qu'il y a des gens qui oublient cela avec un portable et qui justifient tout comportement parce qu'ils ont un portable dans les mains et que ça va buzzer sur le net. Enfin, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Mais si toi, tu as envie de capturer un petit moment de la soirée pour te souvenir de plus tard, bah ça ne se gêne pas du tout et c'est toi et toi. Mais il ne faut pas garder le portable toute la soirée. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains et qu'on a besoin de
de se libérer et de communiquer ensemble dans la vie réelle, quoi. Le plus safe, moi je suis pas la personne à parler plus pour ces sujets-là, mais ce qui m'a sauvée 1000 fois, c'est d'écouter son intuition. Je trouve vraiment que c'est valable pour tout et surtout en soirée. Si ton intuition te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, faut toujours l'écouter. Et moi, je suis une personne qui souvent me met un peu dans des situations extrêmes. Moi, j'aime la vie et je suis assez ouverte d'esprit, mais faut toujours écouter son intuition. Voilà, ça m'a sauvée beaucoup de fois. Alors, je choisirais Blondie. C'est un DJ qui a été là depuis longtemps, mais qui récemment a pris beaucoup d'ampleur. Et je lui dirais merci de rester toi et de garder ce côté chill, parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit souvent la version plus polie des gens. Et je trouve qu'elle, c'est vraiment quelqu'un qui reste vrai, qui a des cheveux en pétard pendant ses sets. Et où je vois souvent, il y a des gens qui dansent réellement dans ses sets, et ça veut dire qu'elle partage quelque chose de vrai. Donc merci pour ça. Je choisirais Outlook. Mon track du moment, c'est DJ Rachad, In the Club Before 11 o'clock. Voilà, je trouve que voilà, c'est bouncy. Alors moi, en effet, j'ai une question, parce qu'étant assez jeune dans les DJing, je suis un peu partagée entre le fait de choisir un genre musical ou juste aller dans un sens, parce que pour ton branding, il faut se vendre aussi. Donc ma question, c'est comment vous faites quand vous aimez réellement des musiques, des genres différentes pour arriver à les communiquer aux gens dans une façon qui soit assez claire. Voilà, c'est tout. Soyez vous, soyez libre et partagez votre lumière, parce que le monde il en a besoin en ce moment.